Salut à toi, cher futur marié, et bienvenue dans Mon mariage facile, le podcast qui va t'accompagner tout au long de ton incroyable voyage vers l'un des plus beaux jours de ta vie. Je suis Vanessa de Vanny's Weddings, ta fidèle compagne dans l'univers magique de la planification, de la décoration et des cérémonies laïques. Chaque semaine, nous explorerons ensemble les secrets pour faire de ton mariage un événement exceptionnel, tout en évitant les écueils, la fatigue et surtout le stress. Que tu sois au début de ta quête ou que tu aies déjà les mains dans les pétales, ce podcast est là pour toi. Mon but est de te fournir des conseils pratiques, des astuces d'expertes et une dose d'inspiration pour que ton mariage soit tout ce dont tu as toujours rêvé. Nous parlerons de tout, de la planification à la décoration, en passant bien entendu par les cérémonies laïques personnalisées ou non. En tant que professionnelle de l'industrie, je suis organisatrice, décoratrice, officiante de cérémonies laïques, mais également formatrice. Je mets à ta disposition pratiquement toutes mes connaissances et mon expérience pour que ton mariage soit non seulement magnifique, mais également le plus facile possible à organiser. Je suis là pour te guider, répondre à tes questions et partager. Alors, prépare-toi à être inspiré, à apprendre et à créer des souvenirs inoubliables. Rejoins-moi chaque semaine le mardi à 7h pour un nouvel épisode de Mon mariage facile et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Paré à faire de ton mariage un moment magique? Alors c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Mon mariage facile by Vanny's Weddings. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial dans l'organisation de votre mariage, comment distinguer les bons des mauvais prestataires. Je suis Vanessa et dans cet épisode, je vous donne les clés pour repérer les failles cachées et choisir les prestataires qui vous correspondent le mieux. Alors si vous êtes prêts à devenir des pros de la sélection de prestataires, c'est parti! Je vais commencer par les red flags à surveiller qui sont quand même assez importants et parfois assez faciles à discerner. Le premier red flag que je vois, a priori, c'est vraiment le manque de communication. La réactivité et la clarté d'un prestataire sont des indicateurs de son professionnalisme et de son engagement envers votre mariage. Si vous constatez un délai de réponse excessif ou des réponses évasives à vos questions, cela peut clairement signaler un manque d'organisation ou d'intérêt pour vos besoins spécifiques. La communication fluide est essentielle pour éviter les malentendus et assurer que vos attentes soient clairement définies et respectées. Alors après, attention, il y a 2 points de mesure. C'est-à-dire que selon la période, votre prestataire sera plus ou moins réactif. En effet, tout ce qui va être période automnale, hivernale, je pense qu'il sera beaucoup plus disponible qu'au printemps et en été. Par exemple, alors bien entendu, je préviens mes futurs mariés à chaque fois, mais je sais que personnellement, je ne suis pas très disponible au printemps et en été, et je donne vraiment des jours pendant lesquels je ne vais absolument pas répondre, et des jours pendant lesquels, là par contre, je vais être joignable. Alors bien entendu, mes futurs mariés sont complètement dans la capacité de m'envoyer leurs messages. Ils savent pertinemment que si c'est un samedi, je suis certainement sur un autre mariage et que donc je ne vais pas leur répondre de suite parce que je vais me concentrer sur le mariage dont je m'occupe, au même titre que je vais me concentrer sur leur mariage lorsque ce sera le leur. Mais dès que je serai de nouveau en jour ouvré, on va dire, du coup je vais leur répondre. Toutefois, lorsque vous avez envie de vous renseigner sur les prestations d'un prestataire, quel qu'il soit, et que ces réponses sont évasives ou alors qu'il ne répond pas vraiment à vos questions, ça c'est un gros red flag. Par exemple, moi en tant qu'organisatrice de mariage, forcément je fais appel à d'autres prestataires et il m'est arrivé dans ma carrière de tomber sur des gens qui me disaient « Oh vous savez, moi ça fait 20 ans que je fais ce métier, je m'y connais. » Mais en fait je m'en fiche que tu t'y connaisses, je m'en fiche de ce que tu me dis, moi je te pose une question très spécifique et j'ai besoin d'avoir la réponse spécifique relative à ma question. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vraiment évitez de signer avec ce prestataire parce qu'à partir du moment où il n'est pas en capacité de vous répondre, vous ne pouvez absolument pas être sûr de ce qu'il va vous donner. Deuxième red flag à mon sens, l'absence d'avis ou de critiques négatives. Les avis en ligne sont un excellent moyen de jauger la réputation d'un prestataire. Un prestataire sans avis peut être vraiment tout nouveau dans le domaine, ce qui n'est pas nécessairement négatif, mais mérite une évaluation bien plus approfondie et poussée de votre part. Cependant, la présence de critiques négatives répétées sur des aspects comme la fiabilité, la qualité du service ou le rapport qualité-prix doit vous inciter à la prudence. Prenez vraiment le temps de lire les avis et de discerner les motifs récurrents de mécontentement s'ils sont présents.
Alors après, encore une fois, 2 points de mesure. C'est-à-dire que si vous avez 80 avis et que dans les 80 avis, vous en avez 3, 4 ou même 5 qui ne sont pas bons, on peut très bien, au final, ne pas bien s'entendre avec des futurs mariés, avoir des futurs mariés qui vont être beaucoup plus exigeants ou alors beaucoup plus désagréables que ce qu'ils n'étaient au départ, et avoir une relation qui va clairement impacter le discernement des futurs mariés. Après, tous les prestataires sont également humains. Il y a aussi des questions de malchance parfois, etc., etc. Donc, il peut arriver qu'il y ait des couacs sur des mariages qu'on ne puisse, malgré notre expertise et notre expérience, pas forcément gérer, ou en tout cas qu'on gère au mieux, mais que ce ne soit pas assez satisfaisant auprès des futurs mariés, ou des mariés en l'occurrence. Toutefois, voilà, je vous invite vraiment à regarder les avis en conscience, à regarder les notes aussi, parce que c'est quand même très important, et à vraiment évaluer est-ce que c'est un hater, est-ce que c'est un mariage où malheureusement et exceptionnellement ça ne s'est pas bien déroulé, est-ce que c'est une sorte d'incompatibilité d'humeur, etc., etc. Parce que au demeurant, moi je sais que j'ai un commentaire d'une personne que je ne connais absolument pas sur mariage.net, dont je ne me suis absolument jamais occupée du mariage, je ne sais pas d'où ça vient, je ne connais pas cette personne. Toutefois, lorsqu'on regarde mes avis sur mariage.net, on voit qu'effectivement, il y a quelques petits commentaires qui sont négatifs pour incompatibilité d'humeur ou voilà, mais qu'il y a majoritairement des commentaires positifs de mariés qui sont pleinement satisfaits. Troisième red flag à mon sens, le manque de contrat clair, voire le manque de contrat tout court. Le contrat, clairement, c'est une sécurité fondamentale dans la relation entre vous et vos prestataires. Il détaille les services qui sont convenus, les coûts, les dates et tout autre élément essentiel à la prestation. Un prestataire réticent à fournir un contrat écrit ou présentant un document vague, incomplet, va mettre en jeu la protection de vos intérêts. Insistez pour un contrat détaillé et compréhensible qui couvre toutes les bases, y compris les conditions d'annulation et le remboursement. Vérifiez également s'il a un numéro de siret, si celui-ci est stipulé sur son contrat, etc. Pareil, il est primordial que vos prestataires aient une assurance et qu'elle soit stipulée sur le contrat. Ainsi, s'il y a le moindre souci, vous savez qu'il peut faire appel à son assurance, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, un gros red flag que vraiment je déteste, à chaque fois qu'on m'en parle, ça me hérisse le poil, c'est les prestataires qui mettent la pression pour signer le contrat rapidement. Un prestataire confiant dans la qualité de son offre vous laissera le temps nécessaire pour prendre une décision éclairée. Si vous ressentez une pression excessive pour signer un contrat ou pour verser un acompte de manière précipitée, prenez vraiment du recul. Cette pression peut masquer des failles dans l'offre ou un manque de flexibilité et de compréhension envers les besoins de ses clients. Un bon prestataire saura que la décision d'investir dans un service de mariage est significative et mérite clairement réflexion, voire comparaison. Par exemple, lorsque j'ai des futurs mariés avec qui j'ai un rendez-vous en visio, à qui j'explique exactement comment ça se passe lorsque je travaille, quel est mon process, etc., etc., je ne leur demanderai absolument jamais, au grand jamais, de signer le contrat tout de suite après le rendez-vous. C'est-à-dire que même s'ils me disent « Ok Vanessa, nous on a vraiment envie de travailler avec toi sur ce projet », je vais quand même leur dire « Écoutez, prenez quand même un petit temps de réflexion, discutez-en entre vous, sans que je sois là. Et à la rigueur, si vous avez envie de m'envoyer un message demain, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais je préfère que vous preniez vraiment ce temps de parole entre vous. » S'ils ne me disent pas ça, dans tous les cas, je leur dis clairement, écoutez, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon numéro ou mon adresse mail, vous pouvez me contacter pour me les poser. Et en attendant, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'en discuter entre vous, potentiellement de prendre rendez-vous avec d'autres prestataires, de comparer, etc. Et puis, si vous sentez qu'il y a un réel feeling entre vous et moi, dans ce cas, n'hésitez pas, si possible dans la semaine, à me dire que vous avez envie qu'on travaille ensemble. Après, il faut savoir également que personnellement, je n'accepte pas tous les futurs mariés, c'est-à-dire que je trouve que le feeling est super important dans les deux sens. Au début de ma carrière, j'ai accepté des mariages pour lesquels je n'avais pas de feeling particulier avec les futurs mariés et sincèrement, je l'ai regretté. Parce que je trouve véritablement que ça se ressent dans l'organisation, dans la complicité, etc., etc. Du coup, au bout de très peu de temps, je ne vous cache pas que j'ai décidé que les mariés me choisiraient,
mais que moi aussi je choisirai mes mariés. Ce qui fait que non, lorsque je ne suis pas complètement OK avec la personnalité qui se dégage lors des rendez-vous en visio, eh bien je préfère dire que je ne suis pas la personne la mieux adaptée pour le mariage en question. Alors bien entendu, soyons clairs, si je tombe aussi sur des futurs mariés qui, à mon sens, n'ont pas assez de budget pour s'offrir mes services, je préfère le leur dire également et qu'ils optent du coup pour un prestataire qui sera plus dans leur budget. Parce que je sais qu'il y a des prestataires qui sont juste obnubilés par le fait de signer, de faire de l'argent, signer, faire de l'argent, signer, faire de l'argent. Mon but, en tout cas voilà, c'est vraiment ma vision personnelle, est de faire en sorte que mes mariés soient heureux et d'organiser le meilleur jour possible. Que ce soit en organisation, que ce soit... avant je faisais de la décoration, là j'ai arrêté, mais même pour les cérémonies laïques, la création, les offices, etc., vraiment mon but c'est de faire en sorte qu'ils soient les plus satisfaits possibles. Quoi qu'il en soit, tous ces red flags ne sont vraiment pas à prendre à la légère, car ils peuvent préfigurer des problèmes plus importants une fois engagés dans les préparatifs de votre mariage. Faire preuve de diligence raisonnable dès le départ vous aidera à bâtir une équipe de prestataires en qui vous pouvez avoir confiance, assurant ainsi que votre journée spéciale se déroule aussi parfaitement que possible. Approfondissons maintenant les aspects positifs ou green flags, qui sont des indicateurs de prestataires de qualité et de confiance pour votre mariage. Dans les green flags à rechercher, j'opterai en priorité sur les références positives. Les témoignages, les recommandations de couples ayant déjà travaillé avec le prestataire sont des gages de satisfaction et de fiabilité. Encore une fois, on en revient également aux avis. Un prestataire de confiance sera fier de partager ses références et peut même vous encourager à contacter directement ses anciens clients pour un retour d'expérience authentique. Alors attention, là, c'est un petit peu touchy dans le sens où, personnellement, je sais que je ne partage pas le contact de mes clients parce que je n'ai pas forcément envie qu'ils soient dérangés ad vitam aeternam après que j'ai organisé leur mariage. Mais si vous avez des prestataires qui sont en capacité de faire ça, ces échanges vous fourniront des insights précieux sur le déroulement de leur collaboration et sur la qualité du service rendu. Deuxième green flag, la flexibilité et l'adaptation. L'aptitude d'un prestataire à s'adapter à vos besoins spécifiques et à être flexible face aux changements potentiels est vraiment crucial dans le cadre de votre organisation de mariage. Cela montre qu'il est à l'écoute de vos désirs et qu'il est capable de personnaliser ses services pour répondre précisément à vos attentes. Un prestataire flexible est également un atout dans la gestion des imprévus, capable de trouver des solutions créatives pour surmonter les obstacles et garantir la réussite de votre mariage. Le portfolio est également intéressant. Un portfolio bien fourni et diversifié est le miroir du savoir-faire d'un prestataire. Il doit refléter une gamme assez étendue de styles et de formats, sauf si vous êtes vraiment sur un prestataire qui est sur une niche particulière. Mais sinon, le mieux, c'est vraiment un prestataire qui va montrer sa capacité à s'adapter à différentes visions et exigences. Un portfolio de qualité vous permettra également de juger de l'esthétique et de la qualité du travail, vous aidant à déterminer si ce prestataire peut concrétiser votre vision du mariage parfait. N'hésitez pas à demander des exemples spécifiques liés à vos idées ou à des thèmes de votre mariage pour évaluer leur adaptabilité à vos souhaits. N'hésitez pas non plus à aller regarder sur leur Instagram qu'est-ce qu'ils proposent exactement. Enfin, il y a la passion et l'enthousiasme. La passion pour le métier est contagieuse et se reflète dans la qualité du travail fourni. Un prestataire passionné par son travail mettra tout en œuvre pour réaliser vos rêves et contribuera à créer une atmosphère positive et dynamique tout au long des préparatifs de votre mariage. Leur enthousiasme peut également être un moteur de créativité, proposant des idées originales et personnalisées qui rendront vraiment votre mariage unique. Ces green flags sont des indicateurs clés d'un partenariat réussi pour votre mariage. En choisissant des prestataires qui montrent non seulement un grand professionnalisme, mais également une véritable passion pour leur travail, vous vous assurez une expérience moins stressante et beaucoup plus enrichissante dans la préparation de votre journée spéciale. Gardez ces critères en tête lors de vos recherches pour bâtir une équipe de rêve pour votre mariage. Approfondissons maintenant les stratégies pour évaluer efficacement vos prestataires afin de vous assurer de faire les meilleurs choix pour votre mariage. Premièrement, préparez vos questions. La préparation est la clé d'un entretien réussi avec vos potentiels prestataires. Alors, n'hésitez pas à dresser une liste de questions spécifiques pour évaluer leur compatibilité avec vos attentes pour le mariage. Ces questions peuvent concerner leur expérience, leur style, leur approche en cas de contretemps, leurs tarifs et tout ce qui vous semble pertinent pour votre événement. Par exemple, demandez comment ils personnaliseront leurs services pour s'adapter à votre vision ou comment ils gèrent les situations imprévues.
Cela vous permettra de mesurer non seulement leur professionnalisme, mais aussi leur capacité à répondre spécifiquement à vos besoins. Vérifiez leurs expériences dans des mariages similaires aux vôtres. Chaque mariage est unique, bien entendu, mais trouver un prestataire qui a de l'expérience avec des mariages qui partagent des similitudes avec le vôtre peut être vraiment rassurant. Que ce soit en termes de taille, de style, de lieu ou de complexité, un prestataire expérimenté dans des contextes similaires sera mieux équipé pour répondre à vos attentes. N'hésitez vraiment pas, comme je le disais tout à l'heure, à vérifier leur Instagram ou à regarder leur portfolio de mariages qu'ils ont gérés et si possible des témoignages. Troisième chose, le contrat. Un contrat bien rédigé est le fondement d'une collaboration réussie. Lorsqu'un prestataire avec lequel vous avez un bon feeling vous envoie un contrat, vous aurez directement un aperçu de son professionnalisme et de la manière dont il structure leurs engagements. Vérifiez les clauses concernant les délais, les paiements, les annulations, les responsabilités de chaque partie. Un contrat clair et détaillé est un vrai signe que le prestataire prend au sérieux la protection de vos intérêts ainsi que des siens. Enfin, écoutez votre instinct. Finalement, ne sous-estimez vraiment jamais votre intuition. Après avoir fait vos recherches et posé vos questions, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous vous sentez à propos de ce prestataire. Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que le prestataire en question a montré un réel intérêt pour votre vision? Si quelque chose vous semble incertain ou trop beau pour être vrai, il vaut peut-être mieux poursuivre vos recherches. Votre instinct est souvent un très bon indicateur de ce qui est le mieux pour vous et pour votre mariage. Petit tip supplémentaire, si un prestataire ne fait que parler de lui sans vous poser une seule question sur vous, vos envies, vos idées, vos besoins, etc., je ne parle pas de questions pratiques genre la date, le lieu, etc. Je parle vraiment de montrer un intérêt pour votre projet. Dans ce cas, pour moi, c'est également un red flag. Alors désolé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça va faire un petit effet qui se coule et une petite surprise, mais c'est vrai qu'un prestataire qui ne s'intéresse pas à vous n'est pas un prestataire qui va être dans la bienveillance par rapport à vous, c'est certainement un prestataire qui a envie de vous prouver que, et donc juste de signer et faire de l'argent. En suivant ces conseils, vous serez mieux préparés à évaluer les prestataires et à faire des choix éclairés qui contribueront au succès de votre mariage. Rappelez-vous que la clé est de trouver des prestataires qui non seulement comprennent votre vision, mais sont également passionnés pour la rendre réalité. Choisir les bons prestataires est essentiel pour un mariage sans stress et mémorable. En gardant un œil sur ces red et green flags, vous serez bien équipé pour faire les meilleurs choix pour votre grand jour. Et si vous avez peur de louper des questions, n'hésitez pas à regarder en description de cet épisode. Je vous mets un lien pour avoir accès à mes tips and tricks. C'est un document complet dans lequel vous allez trouver tout un tas de conseils et toutes les questions à poser à tous vos prestataires. Rappelez-vous, un bon prestataire travaillera avec vous pour rendre votre vision réalité tout en faisant son maximum pour respecter votre budget et surtout vos désirs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mon mariage facile by Vanny's Weddings. J'espère que ces conseils vous aideront à naviguer dans le monde parfois complexe de l'organisation de mariage. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et d'astuces pour faire de votre mariage un jour inoubliable. Et si vous êtes dans un élan de générosité, n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles à ce podcast. Ça me ferait super plaisir et ça me montrerait votre soutien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous bisous.